Bonjour à tous. Bienvenue à chacune vous êtes bien réveillés. J'espère que la louange, amen. Nous avons apporté la part qui revient à Dieu. C'est la louange, l'adoration, l'action de grâce, notre gratitude. Vous savez, il est dit dans l'Écriture que le monde est inexcusable parce qu'ils ont vu Dieu. Dieu estime, dans son jugement, dans son propre jugement, il estime qu'on peut connaître Dieu juste en regardant le ciel, la terre, la nature, tout ce qui nous environne. Et que ça, c'est la première Torah, c'est le premier enseignement que Dieu donne. Ça prouve son existence. Et qu'ils ne lui ont pas rendu grâce. Et à cause de cela, ils seront jugés pour cela. Rendre grâce, Dieu attend de sa créature. Et comme disait le chant, on n'a pas été créé pour soi-même. On a été créé pour Dieu. On a été créé pour Dieu. Et le monde nous pousse à vivre une vie pour nous-mêmes. Les êtres humains se font envie les uns les autres. Vous voyez, tel influenceur, lui, il vit à Dubaï, il est habillé des plus beaux habits qui coûtent les plus chers, les plus belles marques. Et tout le monde se fait envie les uns les autres. Certains sont aux yeux des autres médiocres, d'autres sont mis en avant. Et tout cela crée l'envie, envie. En réalité, on a été créé pour Dieu. Nous allons prendre la parabole, nous allons lire la parabole de l'homme riche et de Lazare. Ça se trouve dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Luc 16, à partir du verset 19, l'homme riche et Lazare. Pourquoi Jésus a donné cette parabole? Quand vous entendez le mot parabole, les paraboles de Jésus, ce sont des révélations sur les choses qui concernent la fin des temps. Chaque fois que Jésus donne une parabole, c'est toujours des révélations sur la fin des temps. Et nous sommes entrés dans la fin des temps. Pas la fin de tout, mais la fin d'un temps, la fin d'une époque, la fin d'un moment. Et le moment dans lequel il va arriver, le prochain moment qui va arriver, c'est l'enlèvement de l'Église, le rassemblement des saints, la résurrection d'entre les morts ressuscités, ceux qui sont enlevés réunis, les noces de l'agneau et le retour de Jésus sur terre. C'est ce qui est devant nous et qui va arriver. Et évidemment, sur la terre, l'apparition de l'Antichrist, les nations qui se réunissent ensemble avec l'Antichrist pour aller détruire Israël, et puis Jésus qui descend, qui casse le règne de l'Antichrist, du faux prophète, de la bête, la trinité satanique, et des nations qui sont réunies avec eux, et l'agneau qui les évince et qui s'assoit sur Israël et qui prend son règne, et le millénium commence. Le règne du Messie. Vous savez qu'on a chanté Jésus-Christ. Christ, c'est-à-dire Messie. C'est celui qui doit régner. Donc, quand vous entendez une parabole de Jésus, ça renseigne sur ces événements-là, c'est qu'il les prépare, c'est ce qui arrive sur ces choses-là. Il est dit, il y avait un homme riche. Oh, il y en a beaucoup des riches aujourd'hui, celui d'aller à Dubaï, les influenceurs, il y a plein de gens riches qui étalent leur richesse pour faire envie aux autres. Car il n'existe qu'au travers du regard de ceux qui le regardent et dont ils l'ont, et qui savent qu'ils font envie. Vous savez, c'est encore, je vais vous donner un exemple, c'est encore meilleur de manger une crêpe et un bon petit café liégeois, je ne sais pas, à une terrasse. Il y en a qui sont contents de ça, mais il y en a qui trouvent que c'est encore meilleur s'il y a plein de pauvres devant et qu'ils ont envie de manger mais ils ne peuvent pas. Et bien, il y a des gens, ça leur fait encore plus plaisir. Et d'autres gens, ils préfèrent encore prendre un malheureux et l'asseoir avec lui donner sa crêpe et son café liégeois et discuter, faire connaissance et partager la nourriture avec lui. Lui sera dans la joie en faisant ça. Vous voyez, c'est deux fois la même situation, mais il y a une situation qui est vue avec ceux qui partagent, qui cherchent à rencontrer l'autre, et puis l'autre qui accapare, qui garde ses bienfaits pour lui et qui prend plaisir parce que moi j'ai ça et toi tu n'as pas. Le monde est comme ça. Il y avait un homme riche, un riche capitaliste, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous savez que les riches
On dit, ils sont encore plus riches aujourd'hui. Leur fortune s'est multipliée. Et il y a plus de riches qu'il y en avait hier. Vous savez, la richesse du riche se fait sur le dos des pauvres. Des gens qui sont exploités. Et plus il y a de riches, plus il y a de pauvres. Et plus il y a des gens qui ont des salaires qui ne permettent pas de vivre une vie honorable, respectable. C'est cette espèce de riche dont Dieu parle. Parce qu'il y avait un riche qui était riche, mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa richesse? Il a payé le tombeau pour Jésus-Christ. Ça, c'est un bon riche. Vous voyez? Et il y avait un pauvre. Ça, c'est nous, ça. Nommé Lazare. Était couché à sa porte, couvert d'une cère. C'est un cancer, hein? Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Vous savez la politique du ruissellement des richesses du riche, hein? Le riche est tellement riche que ça va ruisseler sur tout le monde et tout le monde va être riche. Ça, c'est des termes politiques, hein? Vous voyez que ça se trouve là, hein? C'est les miettes. Eux, ils disent ruissellement. C'est pour ne pas dire miettes. Vous voyez? En fait, vous voyez, Jésus, hein, quand il parle, dans des petits détails, vous voyez qu'il a conscience de tout ce qui concerne l'économie. Pour lui, tout est connu. Et dans un simple parabole, vous pouvez trouver un enseignement profond qui démontre que notre Seigneur connaissait qu'allaient être les temps actuels. C'est ce que j'ai envie de vous montrer, pour montrer l'excellence et la sagesse de Dieu. Dans quelques petits versets. Et désireux de se raser des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, d'ici vers vous, au-delà de vers nous. D'ici vers nous ou au-delà de vers nous. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Qui est celui qui est ressuscité? Jésus. Même Jésus n'a pas été écouté alors que la résurrection était flagrante. Certains en Israël n'ont pas écouté alors que l'événement de la résurrection, tout le monde a dit que Jésus était ressuscité. Dans toutes les villes de Jérusalem, tout le monde, tous ceux qui avaient vu disaient: il est ressuscité. Le Messie, celui que vous avez mis dans le tombeau, est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est quoi? C'est que Jésus a donné son sang, a donné son corps, a donné sa vie, a donné son humanité. Il est mort et au 3e jour, il est ressuscité. Il a été reçu devant Dieu et Dieu a vu ses plaies, a vu qu'il est ressuscité et a approuvé le sacrifice et a dit: maintenant, voilà, le salut est accompli. Maintenant, je peux donner mon esprit pour que ceux qui étaient morts reviennent à la vie en leur cœur, que leur homme intérieur revienne à la vie, que l'Esprit de Dieu reprenne la vie à leur esprit et qu'ils soient rendus vivants. Parce que si tu n'es pas revenu à la vie, si tu n'es pas réconcilié, si le poids du péché n'est pas ôté par la révélation que tes péchés ont déjà été pardonnés à la croix, cette personne-là est morte.
Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie abondante, la vie de l'Esprit. C'est cela le don qui est donné. Quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Que tu n'es plus un fils du diable. Car il y a deux sortes d'hommes sur la terre, les fils de Dieu et les fils du diable. Nous étions tous fils du diable. Nous avons tous eu par avant Satan pour père. Ça veut dire que c'était lui qui était la source de ce qui animait nos cœurs. Nous étions en son pouvoir, sous sa domination. Et nous sommes passés du règne de Satan au règne du Messie en Jésus-Christ. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut passer de la mort à la vie. Et nous avons reçu la vie. Nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons confessé Jésus-Christ. Et nous l'avons tellement confessé que nous avons été jusqu'aux eaux du baptême pour dire que nous l'avons choisi. Et nous avons confessé que nous avons été plongés dans l'eau et revenus à la vie avec lui. Signe de cette régénération de l'Esprit qui est en nous. Et vous voyez dans ce texte, l'homme riche était un juif. Il avait la connaissance, il savait qu'il avait la Torah, et il y avait les prophètes, et la Torah qui était là, les Écritures qui étaient là. Mais il n'y a pas cru. Il n'a pas voulu conformer sa vie à la connaissance de Dieu et marcher dans les voies de Dieu, mais il a donné sa vie à la richesse, à s'enrichir. Et vous savez que si vous voulez vous enrichir dans ce monde capitaliste, ça vous prendra tout votre temps, toute votre énergie, toutes vos pensées. Déjà, travailler en tant que salarié, c'est déjà pas facile. Mais vous avez encore du temps libre. Mais si vous voulez devenir très riche, à part quelques exceptions, un héritage, ou je ne sais pas trop quoi, là tu es riche facilement. C'est quelqu'un qui meurt, qui donne un de lui, il a souffert. Lui, il a dû travailler toute sa vie, puis il meurt, il laisse l'argent. Des fois, c'est comme ça. Ou la notoriété, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont fait une chanson, ils n'ont même pas fait 2 bonnes, ils n'ont fait qu'une bonne. Et cette seule chanson, elle passe sur toutes les radios, lui, il a une vente tous les mois. Pourvu qu'un matin, tu te lèves, que tu as une bonne chanson, écris là, on ne sait jamais. Et puis, un morceau, tu vas peut-être devenir riche avec. Il y a des gens, ça va arriver. Mais le riche, là, où il termine dans le séjour des morts, en enfer. En fait, le mot enfer, en hébreu, c'est Sheol. C'est le lieu de tourment. Alors, dans le séjour des morts, il y a 2 espaces, il y a 2 lieux. Il y a le séjour des morts, là où est le riche, où il souffre. Comme s'il était dans une flamme, il souffre, il est dans les tourments. Et puis, il y a un autre lieu qui est le sein d'Abraham. Alors, les Juifs, ils ont une façon de penser, le sein d'Abraham, c'est ceux qui ont marché par la foi. C'est ceux qui ont eu le don de la foi. Et la foi que nous partageons en commun, elle est un don que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que Dieu t'a ouvert les yeux sur qui est et ce qu'est le Fils de Dieu. Pour que tu comprennes que Jésus est le Fils de Dieu qui devait venir mourir et ressusciter pour le pardon des péchés. Puisque tu as la révélation, et je ne dis pas une connaissance intellectuelle. Plein de gens ont cette connaissance intellectuelle. Ils ont cette information. Mais la révélation, ce n'est plus qu'une information. C'est le sens profond de qui est et ce qu'est Jésus. Nous sommes dans le Dieu véritable, en son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable fait homme. Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme à la fois. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu, par nature. Il est saint. Il est celui qui est dans la divinité. Parce que dans la divinité, il y a une triple sainteté. Triple. Le Père est saint, le Fils est saint, le Messie est saint, le Saint-Esprit est saint. C'est la triple sainteté du Dieu unique et véritable, Adonai Elohim, l'Éternel, notre Dieu. Et celui qui se fait proche, c'est Jésus qui vient avec nous. C'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, mais en nous par le Saint-Esprit. Et Dieu dit qu'il met devant toi la vie et la mort. Il met devant toi le choix d'aller vers le paradis ou vers l'enfer. C'est-à-dire l'enfer, c'est vers les lieux de tourment. Alors pourquoi je vais vous parler des lieux de tourment, du paradis et de l'enfer? Parce que parler de ces 2 choses-là a une grande importance. Si nous ne comprenons pas ce qu'est l'enfer, si nous pensons qu'il n'y a pas d'enfer, alors il n'y a pas de salut.
Parce que nous sommes sauvés de quoi? De quoi sommes-nous sauvés? Et je vous parle de l'enfer. Pourquoi je vous parle de l'enfer? Pour glorifier le salut de Jésus-Christ. Parce que parler de l'enfer pour faire peur et de la terreur, c'est bien. Il faut craindre Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est quoi? C'est craindre celui qui peut faire périr le corps et là, mais aussi donner les tourments éternels. Il y a un texte qui dit que l'enfer, donc c'est mieux de dire lieu de tourment parce que c'est plus proche des Écritures. L'enfer, c'est infernum, ça vient du latin, c'est lieu en bas de la terre où il y a des flammes. Mais ça ne renseigne pas exactement. C'est mieux de dire lieu de tourment. Alors pourquoi un Dieu si bon? Si bon, Jésus est si bon. Pourquoi aurait-il préparé un lieu de tourment? On va essayer de répondre à ça et être éclairé justement. N'oubliez pas que quand on parle de l'enfer, ça glorifie aussi le salut. Et celui qui est sauvé, il est sauvé de quoi? Il est sauvé du péché et des conséquences du péché. Et le péché conduit où? Dans les lieux de tourment. Si quelqu'un s'éteint, il y a des gens qui meurent à l'instant même. Hein? En Tunisie, par exemple, vous savez qu'il y a des gens qui ont conduit ces étrangers dans le désert, sans donner à boire et à manger. J'ai vu ça, on parle de l'actualité, il faut donner un sens au présent. Hein? Et ils abandonnent des immigrants. Des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à boire, pas à manger, qui ont quitté leur maison, leur famille, leur patrie pour chercher un ailleurs meilleur. Et là, quand on les prend, on les envoie dans le désert sans eau. Et c'était plus cette image, cette maman étendue à terre avec son enfant mort de soif dans le désert. Ça, c'est une perte de toute humanité. Et vous savez pourquoi il a fait ça, le président tunisien? Parce que la Commission européenne, Ursula, lui a donné une enveloppe, des sous, des millions d'euros pour que la Tunisie s'occupe de faire le sale boulot que l'Europe ne doit faire. Il faut ouvrir les yeux. Vous savez, des fois, on regarde des informations et on passe du coq à l'âne, mais on ne s'arrête pas pour voir la méchanceté profonde et la façon indigne, la manière diabolique où des gens agissent pour l'argent. Vous voyez le lien, hein? L'homme riche fait n'importe quoi. Pour l'argent, les gens font n'importe quoi. N'importe quoi. Ils vendent leurs âmes. Et ils se préparent des tourments. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui cherchent à faire sa volonté, mais aussi de ceux qui lui désobéissent et qui prennent le faible pour lui mettre la tête encore sous l'eau, encore plus bas. Parce que c'est ce que font les riches. Pas tous, hein. N'oublions pas qu'il y a le riche qui a été Jésus, qui a été béni à Jésus, qui a donné un don, un combo pour Jésus. Il y a des riches qui sont bons et qui ont la crainte de Dieu. Mais il y en a qui ont fait de la richesse une idole. C'est le Dieu qu'ils servent. La Bible dit que Dieu n'a pas fait les lieux infernaux pour l'homme, mais c'est pour Satan et ses anges. Donc, le but de Dieu, vous savez, vous pouvez avoir un but, une raison, hein, mais l'homme, puisqu'il ne veut pas du salut de Dieu, eh bien, à l'heure actuelle, il y a des gens, c'est des anges qui viennent les chercher. Dès qu'ils expirent, les anges de Dieu sont là pour accueillir son âme et l'amener dans le sein d'Abraham, dans ce lieu de repos. Et d'autres, on les conduit dans les tourments. Il y a déjà le tourment pour ceux qui s'éteignent en n'ayant pas été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et là, il n'est pas une question de protestant, d'évangélique ou de quoi. C'est une question, es-tu réconcilié avec Dieu ou ne l'es-tu pas? As-tu reçu le Saint-Esprit, oui ou non? La manière dont tu marches, c'est pas ça qui est important. Est-ce que tu pêches? Est-ce que tu ne pêches pas? Est-ce que tu as la victoire sur ceci? C'est pas ça dont il est question. As-tu la foi? As-tu reçu l'assurance de ton salut parce que tu reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur? Le reste, marcher dans la fidélité, dans la sanctification, ça s'apprend. Il faut se donner le temps. Ok? C'est pas de ça qu'il est question. Là, on tranche. Sauvé ou pas sauvé? C'est tout. Si tu es sauvé, dis-toi qu'il y a des anges qui viendront, et souvent ton ange gardien, il fera une part du travail. Comme on dit dans la Bible, un ange gardien, donc à chaque âme de ceux qui gardent, il y a des anges qui sont là, qui nous gardent. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu.
Parce que nous portons la parole de Dieu. Nous portons la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est un être pour porter un être plus grand que lui. C'est une vie qui est là pour contempler la vie de Dieu et renvoyer l'image de Dieu à ce Dieu-là. C'est ça l'homme. En louange, en adoration, en gloire. Mais l'homme qui aura voulu porter l'image de Satan, l'image du diable, l'image de la dépravation, l'image de la désobéissance au commandement de Dieu. Parce qu'il y a des hommes, c'est ça qu'ils choisissent de faire. Ils incarnent la nature du diable, mensonge, duperie, duplicité, souillure, des abominations, des choses que Dieu dit qu'il ne faut pas faire, eux ils les font et ils enseignent les autres à faire ce qu'ils font et ils disent qu'il n'y a pas de mal dans ça alors que Dieu dit que c'est mal. Donc, dites-vous bien, c'est l'heure de la révélation. Maintenant, nous voyons qui est le blé, qui est livré. C'est clair et net. Il n'y a plus de doute. Avant, vous pouviez dire qu'il y avait des gens qui se comportaient bien, parce qu'ils avaient une bonne éducation, parce qu'ils avaient des valeurs morales. Et ils honoraient Dieu quelque part indirectement, puisqu'ils portaient en eux une bonne manière de vivre. Aujourd'hui, on dirait que Satan est dans la tête des gens. Vous voyez, quand on est des animés, on a un petit démon qui est là. L'ange, il n'est plus là du tout. Il n'y a plus de dialogue. Comme on voit dans les animés, on voit un petit démon, un petit ange, et ils discutaient. Des fois, c'est l'ange qui avait raison, qui gagnait, et puis des fois, c'était. Et qui donne la victoire à l'un ou à l'autre? C'est notre choix. Est-ce qu'on choisit la voie de l'Esprit Saint ou nous choisissons la voie du monde et de l'Esprit du monde? Et là, le riche, il souffrait. Et on lui a dit, non, il faut qu'ils écoutent la Torah et les prophètes. C'est la seule manière d'être sauvé, c'est prendre ce livre qui est la Bible. Alors vous savez, le salut n'en est plus beau que quand on se rend compte à quoi on a échappé. Échapper à des tourments éternels. Alors, pourquoi des tourments éternels? Alors, il y a des théories de théologiens qui ont dit qu'il y a un purgatoire. Alors, le purgatoire, c'est quoi? Le purgatoire, c'est quelque chose qui a été inventé dans le système catholique par des pères de l'Église. Ils ont dit, mais non. Quand vous êtes intelligent, comme on dit, parce que si je suis intelligent ou trop intelligent, on va dire, mais non. Un Dieu d'amour ne peut pas envoyer des gens en enfer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réinterprètent les textes. Ils vont dire, oui, mais ce n'est pas des souffrances éternelles. Éternel, le mot éternel en hébreu peut le traduire. Il y a certaines fois, on peut le traduire comme ça. C'est un temps long, mais ce n'est pas éternel. Et ils ont inventé la notion du purgatoire pour dire qu'à cet endroit, tu vas purger le mal que tu as fait par la souffrance. Donc tu vas souffrir, et c'est ta souffrance qui va enlever du mal parce que tu auras souffert. Et parce que tu vas souffrir, alors tu pourras passer du purgatoire au ciel. Non, c'est pas la souffrance, ma souffrance ou la souffrance dans le purgatoire qui fait qu'on va au ciel. Nous allons au paradis au ciel parce que Jésus, lui, a souffert à la croix. Parce que lui a porté nos péchés. Parce que lui a été brisé par la souffrance. Parce que lui a crié, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il a été abandonné du Père. Il a subi la déchirure d'une relation forte. Une relation qui était éternelle, une relation qui était éternelle, donc il n'y avait pas de début, pas de fin, et il a choisi de subir la rupture, la déchirure de cette relation éternelle. Un amour éternel, fusionnel, complet avec le Père, il a été brisé, déchiré dans la souffrance parce qu'il était rejeté de Dieu. Complètement, totalement, et ça lui a fait très mal. Si, vous savez, quand on était adolescent, on avait... avec les hormones, on tombe amoureux. On est amoureux par une bouffée d'hormones et tout ça. Vous savez, quand vous êtes adolescent, vous êtes amoureux, et quand cet amour ne se réalise pas, ou adulte aussi, quand un amour ne va pas ou que ça s'arrête, il y a une souffrance, il y a une déchirure. Pourquoi? Parce que Dieu quittera son père et sa mère, ils feront qu'un. C'est pour ça qu'il ne faut pas éveiller l'amour trop tôt quand on est jeune. Sinon, on subit des déchirures. Vous êtes mature pour gérer l'amour. C'est une chose sérieuse de s'aimer. C'est pas si facile que ça. Quand on est adolescent, il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'enfant, c'est enfant toi-même. Tout est facile. Tu t'aimes. On les voit sur leur banc, les jeunes sur les bancs s'aimer visiblement, on va dire. Mais ça, c'est de la rigolade. C'est des pulsions. C'est pas encore le vrai amour raisonné, pensé, choisi. Et si vous multipliez ce genre d'amour, vous détruisez, vous hypothéquez, vous empêchez
Des fois, par les mauvaises expériences accumulées, vous dites, mais tous les hommes sont comme ça, c'est vraiment, je suis trop fatigué. Ou la jeune fille va dire, oh, tous les garçons sont comme ça, c'est trop fatigué. Ouais, c'est pas l'amour, tu as joué au jeu de l'amour, hein, au feu de l'amour. Hein, pour voir l'ancienne série qui est là, hein, on s'aime, on se déchire, on recompose les couples, tout ça. C'est de la rigolade, c'est du péché. C'est par amour, ça. C'est par amour. Mais le monde nous vend ça comme si c'était l'amour. Hein? Un film qui dure 1 heure, hein, qui ne s'aime pas, ils s'aiment, et puis en 1 heure, après, ils ont une famille et tout va bien. 1 heure, une vie d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez résumer toute ta vie en 1 heure? Non. C'est pas ça l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Quelque part, un homme donne sa vie pour sa femme. La femme donne sa vie pour son mari. Là, moi, je voulais faire de la moto. Je rêvais d'avoir une moto. J'ai acheté des livres de moto, une Kawasaki, je voulais la faire là, une 750, je rêvais de ça. Un jour, j'ai tellement rêvé de ça, que dans mon rêve, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'a tellement imprégné la tête. Hein. Ouais, la foi. Hein, c'est la foi qui fait ça. Là, c'était négatif. Je me réveille, j'étais certain que la moto était là. Je suis sorti de ma chambre, j'ai demandé où elle était, elle n'était pas là. Vous imaginez la déception, quoi. J'étais revenu dans la réalité. J'avais pris mes rêves pour des réalités. Des fois, l'amour, c'est s'en prendre des rêves pour des réalités. Au mieux être concret. L'amour de Dieu, c'est de nous sauver de l'enfer. Et il a payé le prix. Jésus a été brisé par la souffrance. Il a vraiment vécu la séparation d'amour qu'il avait avec le Père. Il a connu la solitude. La solitude d'être abandonné de Dieu. Solitude d'être abandonné de ses disciples. Je crois qu'il a peut-être la seule personne qui n'a pas abandonné, c'est sa mère. Parce que les mères, elles sont ce qu'elles sont. Je crois que la seule personne qui, dans son cœur, ne l'a pas abandonné, je crois que c'est elle. Hein? Si on réfléchit à tout ça, la seule qui est restée fidèle à lui, mais aussi elle avait une révélation excellente, elle a été portée. Hein. Vous voyez, quand vous avez une grande révélation de Dieu, hein, ça vous amènera à une grande souffrance et une grande solitude. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent. Plus vous avez l'esprit, plus vous voyez la gloire de Dieu, plus après vous allez avoir des souffrances. Pourquoi? Parce que la souffrance est inhérente à ce monde et c'est comme ça que Dieu fabrique avec la souffrance des êtres qui lui ressemblent. Jésus lui-même s'est impliqué, il nous a rejoints dans notre souffrance humaine. En se faisant homme, il nous a rejoints dans ce qui fait que l'homme souffre. Et s'il y en a un qui a souffert plus que tout le monde, c'est lui. Mais il n'a pas souffert comme quelqu'un qui souffre éternellement en enfer. Il a souffert pour la vérité. Il a souffert pour la justice. Il a souffert pour l'amour de ceux qui ne l'aimaient pas, qui l'avaient rejeté, qui avaient péché contre le commandement de Dieu, qui ont blasphémé le nom de Dieu. Et lui, il meurt pour eux. Ça, c'est l'amour. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, aimez vos ennemis. Nous étions tous ces ennemis de Dieu. Qu'aucun d'entre nous pense qu'avant notre conversion, nous étions les amis de Dieu. Non, nous étions tous des ennemis profonds de Dieu par nos comportements, nos attitudes. Mais Dieu a réussi à faire de nous ses amis, ses frères. Il nous a gagnés à force de son amour et de son excellence. Vous voyez? Par sa brillance d'amour, de gloire, de consécration de ce qu'il est, en se révélant à nous personnellement chacun, il nous a conquis. Nous avons vu que celui-là, il est l'amour. J'ai envie d'être aimé de lui. Et Dieu attend de l'amour en retour. Parce que tu es sa créature, il est le créateur, et il attend. Comme des parents, quand on fait des enfants, on ne fait pas les enfants pour les enfants. On fait des enfants pour soi. Aussi, non? Quand on fait des enfants, c'est pour qu'on doit avoir un retour. Hein? On doit avoir des bons moments avec ses enfants, hein? Des bons souvenirs, des bonnes choses, on a une vie de famille, c'est aussi pour soi. C'est pas égoïste, hein? C'est légitime, hein, d'avoir des enfants pour soi. Et il faut que les enfants qui sont là, vous devez de rendre cet amour à vos parents en leur donnant une vie agréable, en donnant votre personne, en parlant, en échangeant, en aimant votre père, votre mère. Parce que vous ne réalisez pas, mais quand les parents ne sont plus là, le pire chose c'est de regretter. Les regrets, les remords. Les regrets. Oh, j'aurais dû dire plus à maman que je l'aimais.
Oh, j'aurais dû plus la serrer dans mes bras. Maintenant, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Maintenant, c'est moi qui suis père et mère. Mais mes enfants ne comprennent pas encore que le temps, c'est de s'aimer. Et que Dieu est amour. Parce que dans l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est des remords et des regrets éternels, sans aucune solution. Les remords d'avoir vu Dieu dans sa gloire, d'avoir réalisé que j'aurais pu croire en Dieu, même si on n'avait pas annoncé l'évangile en regardant le ciel et la terre, j'aurais dû lui rendre grâce, j'avais tout pour le connaître, j'ai entendu sa parole ici, mais j'ai rejeté Dieu et j'ai persévéré dans le mal. Voilà ma condition, maintenant je souffre. Je souffre, je sais que Dieu n'est plus accessible. Et là, vous verrez dans l'Apocalypse, je ne vais pas donner trop de texte, mais je vous donne la substance. Il y a une seconde mort. Des fois, on ne parle pas de ça. Il y a une première mort, c'est la mort physique. Mais la seconde mort, c'est quoi? La seconde mort, elle vient quand il y a l'enlèvement, la résurrection d'entre les morts. Tous ceux-là sont réunis. Après, il y a une résurrection qui vient. Et cette résurrection, c'est tous ceux qui sont dans le séjour des morts. Tous les hommes vont ressusciter. Tous les pécheurs, tous ceux qui sont dans le séjour des morts, vont se tenir devant Dieu avec un corps. Parce que c'est des résurrections, mais ils n'auront pas le même corps que ceux qui ont eu part à l'enlèvement, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas un corps glorieux. Ce n'est pas un corps à l'image de Dieu. C'est un corps, je ne sais pas de quoi il aura l'air, mais il aura l'air de la vie qu'ils ont menée. Il sera à l'image de la vie de péché et de blasphème envers Dieu qu'ils auront. Et là, Dieu va juger chacun recevra une peine pour avoir rejeté Dieu, pour avoir rejeté le salut de Jésus-Christ, pour avoir péché contre Dieu. Parce que le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, il faut comprendre comment peut-on mériter un châtiment éternel. Le châtiment éternel, c'est parce que la faute est commise contre un être infiniment parfait. Quand on pêche contre un être infiniment parfait, c'est infiniment grave. Et ça, c'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence, c'est une révélation qui vient de Dieu. Quand on pêche contre la personne de Dieu, et pécher contre la personne de Dieu, voler, mentir, c'est pécher contre les commandements de Dieu. C'est pécher dans la création de Dieu. C'est pécher devant le trône et le gouvernement de Dieu. Et alors, quand on pêche et qu'on dit oui, j'avais raison de le voler, de toute façon, moi, je prends ce que je veux par la force. Il y a des gens qui pensent comme ça. Bon, il y a des gens qui sont obligés de ça. Moi, je prends ça par la force. Parce que je le veux, je le prends. Il y a des gens qui veulent une femme, ils la prennent par la force. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui ont l'air bons et disent non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui décide ce qui est le bien et le mal. Les méchants, c'est eux, c'est moi qui suis bon. Et en fait, il se fait Dieu alors qu'il y a un Dieu. Et il dit qu'il n'y a pas de Dieu en faisant ça. Et il se fait Dieu lui-même. Mais Dieu m'a traité avec lui, il a dit cette affaire. Maintenant tu me vois. Alors, peux-tu dire qu'il n'y a pas de Dieu? Non, je me suis trompé. Je me suis pris pour Dieu, c'est un blasphème. Tu recevras ta peine pour ça. Parce que toute ta vie, tu l'as menue comme si tu étais Dieu, en niant que j'étais Dieu. Et tu combattais même ceux que je t'ai envoyés pour que tu te repentes. Tu as refusé la repentance. Et certains d'entre nous qui ont annoncé l'évangile, on donnera du pouvoir à Dieu. Ça veut dire que Dieu va dire, ah, le frère Adèle, c'est lui là. Tu vois, c'est lui qui est glorifié. C'est lui que je t'avais envoyé. Il t'a parlé, il m'a insisté, tu l'as renvoyé. C'est ça. Et les gens là dans l'enfer, ils auront des remords. Des remords, pourquoi? Des regrets, pourquoi? Parce qu'ils ont raté. Ils ont raté la raison même de la vie. Ils auront vu Dieu et ils passeront à côté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? À l'heure actuelle, Dieu donne des grâces. L'air que tu respires, c'est Dieu qui donne. Le sang qui coule dans tes veines, le cœur qui bat. Tout cela, c'est la mécanique, la sainte mécanique de Dieu. Que tu travailles, que ton intelligence travaille. Et que tu puisses avoir un travail, c'est Dieu qui donne ça. Un jour, il y avait un étudiant, il a dit que Dieu veuille ou pas, c'est le pasteur Carambéry. Il avait un examen, il était très intelligent pour les études. Il a pris la semaine, il a dit que Dieu veuille ou pas, c'est Jésus qui veuille ou pas. Moi, je vais réussir mon examen. Il a eu mon examen, il a tout oublié. Il n'a plus accès aux parties de son cerveau où il a stocké les informations. Il a raté l'examen. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait l'arrogant devant Dieu, vous comprenez? Il a fait l'arrogant. Mais ouais, Dieu en faisant ça,
Et là, il s'est dit, il y a quand même quelqu'un. Dieu, il s'est converti après. Vous voyez? Donc, le but de Dieu, c'est qu'il ne veut pas que l'homme périsse. Dieu ne veut pas que l'homme aille dans les lieux de tourment. Et il veut que le méchant, écoutez bien, le méchant parvienne à la repentance. C'est-à-dire à un changement de vie, à réorienter sa vie pour Dieu et vers Dieu et pour lui-même. Mes souffrances, mes maux, on ne m'a pas aimé. Arrête, t'es pas sorti du monde. Le monde ne tourne pas autour de toi. Pourquoi tout le temps moi? L'ego. C'est Dieu. Et quand Dieu devient ton ego, alors tu as l'image de Dieu. Là, dans cette phrase-là, il y a une révélation, je ne peux même pas imaginer, c'est profond. Avoir Dieu pour ego, c'est être à l'image de Dieu. Mais si ton ego, c'est les défaites de ta vie et les manquements de tes parents ou des uns et des autres, tu resteras toujours quelque chose de blessé d'à peu près en fait. Des fois, c'est peut-être pas une belle image, mais il faut être comme. Vous voyez, le serpent, il y a certains animaux, comme le serpent, ils perdent toute leur peau. Et ils ne peuvent pas grandir sans perdre des crabes aussi, des carapaces à un certain âge, et que je prends le crabe, c'est mieux que le serpent. Les crabes de nos carapaces, c'est quand ils grandissent, il doit perdre sa carapace, il doit éclater sa carapace, il devient plus grand, et puis la nouvelle carapace, elle est molle, elle se solidifie. Et ainsi de suite. Et bien, de même, quand on se convertit, il y a un éclatement qui doit arriver. Et de plus, se référer à tout ce qui est là et dire ce que je suis, c'est ce que toi tu dis que je suis. Par ton esprit qui est en moi. Et là, ça c'est l'apanage des enfants de Dieu. Dans les ténèbres, qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Ils voient le pervers qui vivait de sa perversité, le drogué qui vivait de sa drogue, ou le méchant qui vivait de ses crimes. Qu'est-ce qu'ils vont faire en enfer? Il y en a, ils vont désirer boire de la bière, et il ne pourra pas. Il sera toujours alcoolique en étant là-bas. Il aura une envie qui serait comme une flamme de feu qui le brûle, sans jamais pouvoir boire la bière dont il est toujours alcoolique et dépendant. Vous imaginez le tourment? Il voudra, il ne pourra pas. C'est comme l'eau. Il avait soif. Vous avez l'envie, c'est comme une soif. Hein? Oh, j'ai envie de manger des mains déçus. Oh, j'ai envie de ceci. Oh, j'ai envie de tel plat. Tu as une envie. C'est comme un feu qui est en toi. Si tu ne nourris pas ce feu, ben, t'es pas bien. L'enfer, c'est ça. C'est toutes des envies qui sont là, qui ne trouveront plus jamais d'expression ou de réalisation. Parce que nos envies, nos désirs étaient réalisés par la grâce de Dieu. L'eau qu'on boit, c'est l'eau que Dieu donne. La joie d'avoir des enfants, c'est Dieu qui donne ça. Mais là, il n'y aura plus rien. Plus rien pour assouvir ces envies, ces désirs qui sont là. Plus le remords et le regret d'avoir raté ta vie éternellement et sans retour en arrière possible. C'est ça l'enfer. C'est ça la flamme qui brûle les gens. C'est pas le feu de Poutine, le gaz de Poutine qu'on aurait mis là pour allumer les gens et tout ça. Non. C'est des choses spirituelles, c'est des réalités spirituelles. Jésus a dit, il y a un ver qui est en eux, qui les ronge et qui c'est un homme qui va les ronger. Quel est ce ver qui les ronge? C'est le ver du regret. Je ne saurais même pas dire ne pas avoir été à la hauteur de la vie. Parce que personne ne peut être à la hauteur des exigences de Dieu. C'est trop. Ce que Dieu nous demande, c'est de mourir, d'accepter. La chose que Dieu demande, c'est de mourir à soi-même. Accepter de mourir à soi-même, c'est la part que Dieu nous demande par la foi. Accepter de mourir à toi-même. Celui qui ne se charge pas de sa croix et qui ne veut pas me suivre n'est pas digne de moi. La seule chose que Jésus, notre Dieu, nous demande, c'est l'acceptation à mourir à son ancienne vie. Et quelque part, c'est lui qui a fait ça pour nous, en mourant lui-même. On doit s'approprier de sa mort à lui et accepter que c'est lui qui a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il y a quand même le droit de veto, il est chez toi et chez moi. Et chaque jour que nous avançons dans la foi, nous acceptons de plus en plus, dans différents domaines de nos vies. Accepter à mourir à ça, accepter à mourir cela. Mais moi j'ai accepté à mourir à cette moto, à ce désir de moto, de vitesse. J'aimais trop ça. J'ai dit quand j'aurai un salaire, voilà le jour où j'ai un salaire, pas de chance pour la moto, une concessionnaire de moto, Suzuki, je me suis converti. Et là, quand tu es sage, j'ai vu des gens qui faisaient des accidents en moto.
J'ai dit, est-ce que ma vie, est-ce que ça vaut que je prenne le risque de faire de la moto pour finir peut-être des gens paralysés pour le plaisir d'une moto devant l'éternité de la gloire de Dieu. La moto, elle s'est évanouie. Le plaisir de moto s'est passé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ça cause, c'est quand on voit la gloire qui va venir. Mais si on ne voit pas, oui, je suis sauvé, parce que on ne sait jamais, c'est un pari. Je vais parier sur Jésus. La foi, ce n'est pas un pari. Hein. Quand Jésus se révèle à toi, tu le vois. Ton cœur sait qu'il est Dieu et que tout tourne autour de lui et que ce n'est plus une question de moto, de ceci, de cela, que ça va bien au-delà de ça. Il y a un enfer. Il y a des lieux de tourment. Et c'est le lieu des regrets et des remords. Parce que Dieu ne s'amuse pas à triturer les gens de leur souffrance, mais la première souffrance, c'est nous-mêmes qui nous l'infligerons. Nous-mêmes, nous l'infligerons. Mais il y aura une peine. Hein. Dieu va mettre une peine à chacun selon ce qu'il a fait. La peine d'un tel ne sera pas comme la peine de l'autre, parce que Dieu est juste. Et les hommes ont péché contre un être infiniment parfait, infiniment digne. Et après tout, quand le fermier plante du blé, et qu'il le fait pousser, qu'il le récolte, et qu'il voit la terre qui le brûle, c'est du blé. Et après tout, nous ne sommes que le champ de Dieu, nous ne sommes que du blé. Vous savez, l'humanisme met l'homme au-dessus de tout. Et ça, c'est le gros problème. L'homme n'est pas au-dessus de tout. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est le Messie qui est au-dessus de tout. Nous sommes peu de choses. Puis Dieu prend la paille et il met son feu s'il veut. Nous sommes peu de choses. Mais le jour est le moment où tu as reçu la révélation de Jésus dans ton cœur. Le jour où tu as accueilli le nom de Jésus et que tu es devenu et que tu es entré dans la filiation divine en devenant un enfant de Dieu, tu as une valeur énorme, inestimable, parce que tu portes le nom de Dieu. Quand Marie portait le Fils, quand elle portait le Messie, vous voyez la valeur que Marie avait? Quand elle portait l'enfant, tous les anges étaient là autour d'elle, tous les anges la regardaient. Et quand on avait décidé de comploter là au palais pour faire mourir tous les enfants, on a parlé à Joseph, tout s'est fait pour qu'il parte. Pourquoi? Parce que Marie portait l'heureux enfant. Vous réalisez? Je crois que même quand elle trébuchait, il y avait un ange qui était là pour la retenir. Cette femme ne pouvait pas, il ne pouvait pas lui arriver quelque chose. S'il y avait 1000 Romains qui étaient là autour de la maison de Marie, imaginons. Parce qu'elle n'est pas allée à un endroit pour se faire exécuter ou avoir des ennuis ou je ne sais pas trop quoi, on aurait voulu la faire avorter. Impossible, hein? Alors, imaginez, est-ce que quelque part, est-ce que tu ne porterais pas Jésus aussi? Au moins l'esprit de Jésus. Est-ce que tu es conscient que tu portes l'esprit de Jésus? L'esprit de Dieu. Parce que Dieu, c'est 3 personnes, hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Et Dieu est indivisible. D'une certaine manière, est-ce que tu ne serais pas enceinte de quelque chose? Hein? Vous savez, quand la conception est faite, tu ne sens pas que tu es enceinte, mais tu sens qu'il y a des choses qui vont changer, tu ne sais pas trop quoi. Hein? Les femmes ont ça, le goût, l'odorat qui change, hein? L'odeur du mari qui commence à gêner, hein? Parce que la femme, elle change. Hein? Mais nous aussi, le jour où nous recevrons le Saint-Esprit, est-ce que nous ne serions pas en train d'évoluer dans un changement, en train d'accoucher de nous-mêmes? Es-tu conscient que tu as le Saint-Esprit qui est en toi? Es-tu conscient que le salut qu'il t'a donné te fait échapper aux remords éternels, aux angoisses éternelles, où il y a des pleurs et des grincements de dents éternellement? J'ai voulu parler de ça sans vérifier, parce que après les chrétiens ont dit, pasteur, l'évangéliste, on tremble, on ne dort plus. Si tu ne dors plus, c'est que tu n'es pas sauvé. Excuse-moi, si tu ne dors plus à cause de ce que je viens de dire, c'est que tu vis d'une manière désordonnée. Tu n'as qu'une chose à faire? Repends-toi, demande pardon à Dieu, demande à Dieu à restaurer le témoignage du Saint-Esprit qui est en toi à ton esprit, tout est résolu. Amen. C'est tout est résolu. Si tu trembles et tu as peur, tu doutes, c'est un signe, c'est un symptôme, tu peux régler ça. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup ne se convertissent pas? Parce qu'ils ne voient pas le danger qu'il y a à ne pas se réconcilier avec Dieu. Ils ne voient pas le danger parce qu'on ne prêche pas l'enfer. On ne leur dit pas de quoi ils vont échapper.
des tourments, des remords et des regrets éternels. C'est de ça que nous avons été sauvés. Nous avons eu une avance sur tout ça, par le Saint-Esprit. On a de la joie, mais elle n'est pas encore complète. Nous recevons des guérisons, mais nous ne tombons pas fort malades. Nous devons lutter pour certaines choses de la vie, parce que les richesses éternelles ne viennent pas encore, et la vie sur terre ne peut pas être au-dessus de ce que le Messie va faire. Ce n'est pas possible, parce que notre richesse, c'est que Jésus règne. Il doit régner sur la terre. Est-ce que tu es prêt à aller vers son règne? Il y avait une personne, on disait que Jésus allait revenir. Il dit, mais je ne suis même pas encore marié, je n'ai même pas encore accouché, et Jésus va revenir. Il ne peut pas attendre un peu. Elle avait la foi, donc elle croyait qu'elle allait revenir, que Jésus allait contrecarrer ses projets. Vous voyez l'idée, elle était honnête. Donc le retour de Jésus, pour certains, ça va contrecarrer leurs projets. Oui, mais je ne verrai pas les mariages de mes enfants. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont en Christ, tout va se passer là-haut, il y a une autre vie après, c'est le passage. Ce qui est ici est éphémère. Voilà, je peux vous parler de l'enfer sans, vous voyez, avec quelqu'un qui prend bien un bâton, tu vas aller, mais dans des termes raisonnables. Parce qu'on ne peut pas exposer l'enfer sans exposer la solution aussi. Ça exposer qu'il est bon et agréable d'être en Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'on n'aura pas affaire à des regrets, à des remords éternels, mais on aura la félicité éternelle. C'est-à-dire que vous verrez, et nous verrons ensemble, Dieu tel qu'il est vraiment. Nous verrons la face de Dieu, nous verrons le cœur de Dieu, les entrailles de Dieu, nous comprendrons quel être merveilleux il est. Et la chose que je sais, c'est que pendant l'éternité, jamais nous pourrons nous lasser. Parce qu'il y aura toujours en Dieu de quoi nous étonner éternellement. Vous comprenez? Vous regardez, vous trouvez et dites, et encore ça en toi. C'est tout cela qui est en toi. Ta bonté va jusque-là. Et le lendemain, nous sommes encore plus étonnés. Et nous lui renverrons cette image de lui. Et cette image de lui sera en nous. Et il est dit dans la Bible qu'il nous donnera des nouveaux. Le Père va faire venir chacun d'entre nous. Et il va nous révéler le mystère de ce que tu es. C'est dans la présence de Dieu que tu recevras le mystère. Parce que nous sommes des mystères. Hein. Comme il y a le mystère du mariage, le mystère du mal. Mais chacun d'entre nous et l'Église, nous sommes un mystère. C'est quelque chose qui peut se révéler à nous-mêmes. Nous ne comprenons pas, tu ne sais pas exactement qui tu es. C'est quand le Père te dira, vous savez, quand un enfant naît, il existe quand on lui donne un prénom. Hein, et son nom le suit sur la terre. Et quand c'est Dieu qui te donne un prénom, un nom, ça veut dire qu'il dit ce que tu es. Quand il a donné à l'homme pour nommer lion. Le lion, il n'est pas fini. C'est quand l'homme a dit lion, il y a quelque chose du lion qui lui a été donné parce que l'homme l'a nommé. Il lui a donné du pouvoir de dire, voilà, la nature du lion t'est conférée complètement. Il avait peut-être une forme de lion, mais son caractère de lion n'était pas encore là. C'est quand on lui a dit, tu es lion, qu'il est devenu lion. Quand Dieu te donnera ton nom, tu connaîtras le mystère de ce que tu es. Cet aspect de la gloire de Dieu que tu dois seul s'est révélé, et pas moi, et pas un autre, sera lié dans ton nom. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous donner de l'attrait dans les choses du ciel, pour compenser les choses horribles qui vont se passer en enfer. Et l'enfer, il n'y aura pas des concerts de rock, hein, où il y aura du métal, vous voyez, où Satan va être là, assis avec son trône, avec des gens qui vont danser et continuer à pécher. C'est faux! Et il n'y aura pas des démons qui vont persécuter, faire souffrir d'autres personnes. Non. Si c'est un démon encore le pouvoir de faire souffrir une personne, quand vous avez des gens qui témoignent de l'enfer et qui disent n'importe quoi, ils mentent. En enfer, le diable, la bête, l'antichrist, tous les gens, chacun sera occupé avec le ver qui le ronge et ses propres morts. Il ne pourra pas aller se lever pour aller tirer les oreilles d'un autre. Ce ne sera pas possible. Chacun subira sa peine éternelle. Et cette peine éternelle deviendra même une louange qui exprime la justice parfaite de Dieu pour avoir péché contre un Dieu infini. Donc même ceux qui souffrent là, leur souffrance et leurs maux sera une louange à la gloire du Dieu saint qui juge justement les coupables qui n'ont pas voulu reconnaître le pardon gratuit de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu donne la vie à un être, il n'anéantit pas, il ne détruit pas. Il te donne la vie, il te la donne, tu la gardes. Mais Dieu ne va pas dissoudre des gens, les détruire et les anéantir. Voilà, en quelques mots,
la réalité de l'enfer. Et la réalité dans laquelle nous aussi nous sommes. Et de l'espérance de la gloire dans laquelle nous sommes. Si tu trembles et que l'idée de l'enfer te fait peur, réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Avoue tes péchés devant lui, demande pardon et il te donnera le Saint-Esprit. Car Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il change de vie. Qu'il change de vie. Et le début du changement de la vie, c'est confesser Jésus-Christ publiquement et détourner sa vie du péché par l'assistance du Saint-Esprit qui est donné. Et le Saint-Esprit vient sur une personne qui dit « Jésus, je reconnais que tu es le Fils unique venu du Père, que tu es mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Je veux conduire le pardon des péchés par ta mort. Je crois que tu es celui qui pardonne les péchés. Je prendrai mon baptême et je marcherai pour toi. Voici, je te donne ma vie. » Ça amène au salut. Et l'enfer, pourquoi c'est fermé? C'est fermé si tu demeures dans cette foi-là. Attention, hein. Il faut rester dans les termes de l'alliance. Parce que la Bible dit que si le juste se retire de sa justice, Dieu le prend des coups et devient méchant. Mais si le méchant se convertit, Dieu l'accueille. Alors, ne pensons pas que tout est joué. Nous devons travailler à notre salut. Très important de travailler à son salut. Parce que qu'est-ce que ça veut dire travailler à son salut? Ça veut dire que pendant que je prêche là, j'ai garanti mon salut. Pendant que tu viens à l'église, pendant que tu fais une offrande, que tu loues Dieu, ou que tu annonces l'évangile à ton voisin, à quelqu'un qui travaille pour Dieu quand tu fais ça. Alors quelqu'un qui travaille pour Dieu, comment peut-il laisser tomber Dieu? Hein? Pendant que tu sais Dieu, tu confortes ton salut, tu le gardes. C'est la meilleure façon de ne pas perdre et de ne pas renoncer à la foi, c'est de travailler pour son Dieu. Cela assurera, garantira votre salut et vous donnera une grande confiance dans votre foi. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Quand tu as beaucoup de bonnes œuvres qui sont là faites parce que c'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance qui s'accomplissent, ça veut dire que ta foi est existante parce qu'elle produit des œuvres bonnes. Elle a des témoignages comme quoi tu es sauvé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, la réalité de l'enfer peut être une violence pour notre intelligence. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être sages à nos yeux et nous voulons annoncer ton conseil. Mais nous connaissons la bonne nouvelle. Tu nous as sauvés des lieux de tourment. Tu nous as sauvés, oh Seigneur, des grincements de dents et des pleurs éternels en nous révélant Jésus-Christ de Nazareth. Père, loué sois-tu, toi qui as envoyé l'agneau de Dieu, qui a choisi d'être abandonné des hommes, abandonné de toi pour un temps, brisé par la souffrance, pour que nous soyons réconciliés avec toi. Père, notre salut est merveilleux. Car là où le péché abondait dans nos vies, tu as fait surabonder ta grâce. Et par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, nous savons que nous sommes rendus purs et justes. Et nous savons que par la sanctification de l'Esprit, nous croissons dans la sainteté pratique, concrète. Seigneur, tu n'as pas des sympathisants, tu n'as que des disciples en devenir. Tu n'as que des disciples en devenir, prêts à toute œuvre bonne. Seigneur, je te recommande ton Église. Je nous recommande nous tous qui sommes ton Église, ton corps spirituel ici sur terre. Ton épouse qui se prépare pour la rencontre avec l'époux. Seigneur, garde-nous du monde, garde-nous des fausses doctrines et aide-nous, Seigneur, à garder une foi simple, oh Seigneur, et à garder le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Père, si le témoignage du Saint-Esprit s'est éteint ici, si le témoignage du Saint-Esprit a diminué dans la vie de celui-ci, si le témoignage de l'Esprit a été étouffé par les circonstances ou la culpabilité, je proclame et je déclare au nom de celui qui était mort et ressuscité, ce témoignage revient à la vie, parce que celui qui est en toi est plus grand que tes péchés, parce que celui qui est en toi est plus grand que tes faiblesses, parce que celui qui est en toi t'a choisi pour être sauvé, et celui qui choisit, il ne perd jamais celui qui a élu, il t'a choisi pour marcher dans ses voies. Rappelle-toi qu'il t'a choisi, rappelle-toi quand tu pleurais, rappelle-toi quand tu n'en pouvais plus, rappelle-toi quand tu étais au bout de toi-même. Il est venu à toi, il s'est fait connaître comme le chemin, la vérité et la vie. Reprends vie maintenant, fils de Dieu, reprends vie maintenant, fils de Dieu, reprends foi en Dieu maintenant, que ta foi devienne violente, car le royaume est à toi, la grâce et la vie est pour toi, le
venir près de lui et il ne te rejette pas. Il ne rejette jamais ce qu'il a appelé à son divin conseil. Il t'aime d'un amour éternel. Car il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de vérité. Et tu portes son esprit. Tu portes son esprit. L'esprit du Messie et l'esprit du Père est en toi. N'oublie pas, oh Seigneur, ouvre leurs yeux sur l'esprit de gloire qui est en eux. Ouvre leurs yeux sur l'esprit de vérité qui est en eux. Et la parole qui est l'esprit de vie. Une collière. Et non, Seigneur, tu es quoi? Ouvre l'entendement de chacun, Seigneur. Et fais-nous réaliser combien nous sommes rendus précieux à tes yeux. Toi qui nous as fait pour la gloire de ton nom. Esprit de sagesse et de révélation t'est donné. Esprit de sagesse et de révélation pour le relèvement t'est donné. Pour que tu vois la beauté de ce que tu es devenu en Christ, en Jésus, par le Saint-Esprit et la parole révélée qu'il t'a donnée lui-même. Merci Père, car tu te révèles. Merci Père, parce que tu glorifies ton Fils dans le cœur, le corps, le temple qu'est mon frère et ma soeur dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur.